Dans les temps anciens, lorsque les dieux nordiques régnaient sur les terres glacées du Nord, il y avait une déesse dont la beauté était légendaire, Sif, la femme du puissant Thor. Sif avait de longs cheveux d'or qui brillaient comme le soleil, et sa beauté illuminait les cœurs de tous ceux qui la voyaient. Cependant, un jour sombre, cette beauté inestimable fut volée par le rusé Loki, le dieu de la malice. L'histoire de Sif commence dans le majestueux royaume d'Asgard, le domaine des dieux nordiques. Sif était adorée par son mari, Thor, le dieu de la foudre et du tonnerre, mais elle était également connue pour sa gentillesse et sa compassion envers les mortels. Son abondante chevelure dorée était son plus grand trésor, une beauté rare que même les dieux admiraient. Cependant, Loki, toujours en quête de chaos et de plaisanteries cruelles, décida de jouer un tour à Sif. Un jour, pendant qu'elle se reposait dans les jardins d'Asgard, Loki s'approcha d'elle avec une paire de ciseaux. D'un geste rapide et traître, il coupa les précieuses tresses d'or de Sif, laissant la déesse désemparée. Le vol des cheveux d'or de Sif plongea le royaume des dieux dans le chagrin. Thor, furieux, jura de punir Loki pour son acte malveillant. Sif, quant à elle, se retrouva dévastée, non seulement en raison de la perte de sa beauté extérieure, mais aussi de la perte de confiance en elle. Elle se sentait nue et vulnérable, sans la couronne de sa beauté qui avait toujours été sa fierté. Cependant, Sif était une déesse forte et déterminée. Au lieu de sombrer dans le désespoir, elle décida de se lancer dans une quête pour retrouver ses cheveux d'or. Elle se tourna vers le sage Odin, le père des dieux, pour demander conseil. Odin lui parla des runes, des symboles mystiques et des incantations magiques qui pourraient l'aider dans sa quête. Il lui dit que la magie des runes pouvait être utilisée pour rétablir ce qui avait été perdu. Ainsi, Sif commença son voyage à travers les 9 mondes, à la recherche des runes magiques qui pourraient lui rendre sa beauté. Elle rencontra des créatures mythiques, traversa des contrées dangereuses et se confronta à des épreuves qui mettaient sa détermination à rude épreuve. Chaque étape de son voyage lui apprenait une leçon précieuse sur la beauté intérieure, la force de l'esprit et la puissance de la résilience. La première étape de son voyage la conduisit à Midgard, le monde des mortels. Là, elle rencontra une vieille femme sage nommée Runa, qui était réputée pour sa connaissance des runes. Runa enseigna à Sif la signification des runes et comment elles pouvaient être utilisées pour créer et guérir. Sif apprit à graver les runes sur des pierres et à les utiliser pour se connecter à la magie ancienne. Sif comprit que la beauté n'était pas seulement une question d'apparence extérieure, mais aussi une question d'énergie intérieure. Les runes lui enseignèrent que la beauté était une force qui pouvait émaner de l'intérieur et rayonner à travers les actions et les paroles. Sif découvrit que sa propre beauté intérieure était bien plus précieuse que ses cheveux d'or. La deuxième étape de son voyage la conduisit à Jotunheim, le royaume des géants de glace. Là, elle fit la connaissance de Skadi, une géante dotée d'une beauté sauvage et d'une grande sagesse. Skadi lui parla de la beauté de la nature, de l'harmonie des éléments et de la simplicité de la vie. Sif apprit que la beauté pouvait être trouvée dans les choses simples, dans la pureté de la neige qui recouvrait les montagnes et dans la douce mélodie du vent à travers les vallées. Elle réalisa que la beauté était partout autour d'elle, même dans les endroits les plus inattendus. La troisième étape de son voyage la conduisit à Alfheim, le royaume des elfes de lumière. Là, elle rencontra la reine des elfes, Galadriel, une créature d'une beauté éthérée. Galadriel lui parla de la magie de la croissance personnelle, de la façon dont chaque épreuve et chaque expérience pouvait la transformer en une personne plus forte et plus sage. Sif comprit que sa quête pour retrouver ses cheveux d'or était en réalité une quête pour se retrouver elle-même. Chaque étape de son voyage lui avait apporté des leçons précieuses et l'avait aidé à grandir en tant que personne. Elle comprit que la beauté intérieure était le reflet de son propre courage, de sa compassion envers les autres et de sa capacité à surmonter les obstacles. La quatrième étape de son voyage la conduisit à Nidavellir, le royaume des nains. Là, elle fit la connaissance du forgeron nain, Brokr, qui lui apprit à forger une nouvelle couronne, non pas de cheveux, mais de métal précieux. Cette couronne brillait comme l'or et était ornée de runes magiques. Sif comprit que sa beauté n'était pas liée à la longueur de ses cheveux, mais à la confiance en elle et à sa propre estime. Sa nouvelle couronne symbolisait la force de son esprit et la magie des runes. Elle avait retrouvé sa beauté intérieure et s'était libérée de l'emprise de Loki. La cinquième et dernière étape de son voyage la conduisit à Helheim, le royaume des morts. Là, elle fit face à Loki, le dieu malicieux qui avait volé ses cheveux d'or. Loki tenta de lui échapper, mais Sif était devenue plus forte et plus sage grâce à son voyage. Elle utilisa la magie des runes pour contraindre Loki à rendre ce qu'il lui avait volé. Les cheveux d'or furent restaurés sur la tête de Sif, mais elle réalisa qu'elle n'avait plus besoin de ses cheveux pour être belle. Elle était devenue une déesse puissante,
une femme d'intelligence et de courage. Sif retourna à Asgard, portant sa nouvelle couronne de métal précieux, symbole de sa beauté intérieure. Thor l'accueillit à bras ouverts, et les dieux applaudirent sa victoire sur Loki. Elle avait non seulement récupéré sa beauté, mais avait également découvert la véritable signification de la beauté intérieure. L'histoire de Sif devint une légende dans les royaumes nordiques, une histoire de résilience, de croissance personnelle et de la quête de la véritable beauté. Sif devint un exemple pour tous, rappelant que la beauté ne réside pas seulement dans l'apparence, mais dans la force de l'âme et du cœur. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de l'évasion de Sif et les tresses d'or, une quête pour retrouver la beauté intérieure et la force de l'esprit.